Il était une fois un petit garçon nommé Thomas, qui était extrêmement timide et manquait cruellement de confiance en lui. À l'école, les autres enfants se moquaient souvent de lui et parfois même le frappaient. Thomas n'osait jamais se défendre. Il baissait la tête et espérait que cela finirait vite. Chaque soir, en rentrant chez lui, il se sentait triste et impuissant. Un jour, après avoir subi une énième agression, Thomas rentra à la maison, les larmes aux yeux. Sa mère, inquiète, lui demanda ce qui n'allait pas. Avec tendresse, elle lui proposa d'essayer le karaté-do, pensant que cela pourrait l'aider à gagner confiance en lui, à surmonter sa timidité et à se défendre. Son père soutint cette idée, affirmant que cela lui permettrait de canaliser son énergie et de devenir plus fort, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Thomas accepta, même s'il avait peur de ne pas être assez fort. Ses parents l'encouragèrent dès le début, venant le soutenir à chaque entraînement, et à la maison, ils l'aidaient à répéter les mouvements qu'il apprenait au dojo. Le rôle de son père et de sa mère était crucial. Il lui disait constamment « Tu es capable, Thomas. Avec de la patience et du travail, tu arriveras à t'intégrer dans le club et à réussir. » Leur amour et leurs encouragements lui donnèrent la force de persévérer. Dès le premier entraînement, Thomas se sentit dépassé. Pendant les échauffements, il avait du mal à suivre, et quand son maître leur proposa un combat amical, il perdit rapidement. Découragé, Thomas pensait abandonner. Mais son entraîneur le prit à part et lui dit « Tu as des capacités, Thomas. Tu peux devenir un champion si tu y crois. Ne laisse pas ta timidité te freiner. La confiance en toi grandira avec le temps. » Ses parents lui répétèrent ces mots à la maison, le soutenant dans ses moments de doute. Motivé par ces encouragements, Thomas décida de persévérer. Chaque entraînement était difficile, mais il s'améliorait peu à peu. Les combats étaient toujours un défi, mais il commençait à comprendre la technique et à garder son calme. Son maître et ses parents l'encourageaient sans cesse. « Continue de croire en toi, Thomas. Tu as tout pour réussir. » Avec le temps, Thomas remarqua que le karaté-do n'améliorait pas seulement ses capacités physiques. Il se sentait plus concentré en classe et ses résultats scolaires s'amélioraient. Grâce à la discipline et à la rigueur qu'il avait apprise lors des entraînements, il était plus attentif pendant les cours et finissait ses devoirs avec plus de facilité. Le karaté-do lui avait apporté bien plus que la simple capacité à se défendre. Il l'avait aidé à surmonter sa timidité, à obtenir de meilleurs résultats à l'école et à croire en son potentiel. De plus, au dojo, il avait fait de nouveaux amis, des camarades qui partageaient sa passion pour cet art martial. Il le respectait pour sa persévérance et l'encourageait à se surpasser. Ces nouvelles amitiés renforcèrent encore sa confiance en lui, lui permettant de sortir peu à peu de sa coquille. Quelques mois plus tard, une compétition de karaté-do fut annoncée. C'était la première pour Thomas, et bien qu'il soit nerveux, il se sentait prêt, grâce au soutien constant de ses parents qui lui répétaient « Tu es capable de grandes choses, Thomas. » Le jour de la compétition arriva, et parmi les participants se trouvait un garçon de son école, celui qui l'avait souvent frappé.